Il y a des gens qui se demandent pourquoi prier si Dieu sait tout. Si Dieu connaît déjà mes pensées, mes besoins et mon avenir, pourquoi faut-il encore lui parler? Voilà la question que certaines personnes se posent. Oui, Dieu sait tout parce qu'il est omniscient et tout-puissant. C'est-à-dire qu'il connaît tout, absolument tout. Nos pensées, nos besoins. Il connaît même ce que nous allons dire avant de le prononcer. Et pourtant, ce Dieu-là désire que nous venions à lui volontairement. Et donc, comme un père qui aime entendre la voix de ses enfants, la prière est moins une formalité qu'une conversation vivante avec notre Créateur. Dieu aime entendre la voix de ses créatures. Dieu aurait pu se suffire à lui-même, puisqu'il est Dieu. Parce que Dieu n'a besoin de rien, ni même de nous. C'est vrai qu'on entend souvent les gens disent que Dieu a besoin des êtres humains. C'est absolument faux. Dieu n'a pas besoin de nous. S'il nous a créés, c'est pour qu'on soit participants de son grand amour. Je répète, si nous existons, c'est pour qu'on soit participants de son grand amour. Et quand on comprend la profondeur de ce que je viens de dire, nos cœurs sont bouleversés. Waouh! Tu m'as aimé, tu m'as créé, parce que tu as voulu que je participe à ton amour débordant. Et donc, ce n'est plus une question que Dieu a besoin de moi, mais c'est une question d'amour. Je comprends que j'existe parce que Dieu veut me faire vivre. Dieu a voulu me faire participer à son grand amour. Et là, ça change tout. Nous sommes, ne l'oubliez pas, ne l'oubliez jamais, nous sommes ces créatures. Nous existons par le vouloir de Dieu. Pourtant, il a choisi de s'intéresser à l'humanité et de nouer une relation personnelle avec chacun de nous. Et donc, l'amour de Dieu est un amour de relation. La Bible dit, dans le livre de 1 Jean chapitre 4, le verset 8, je cite, que Dieu est amour. Ce n'est pas un objectif qualificatif, mais c'est ce qu'il est, pas nature. C'est sa nature. Et vous devez comprendre que l'amour ne se contente pas de rester à distance. Il cherche la communion. Dieu nous a créés à son image pour que nous puissions partager une relation intime avec lui. Il aurait pu nous ignorer. Il aurait pu nous observer de loin. Mais au contraire, il nous appelle à venir à lui par la prière, afin que nous puissions nous rapprocher de lui. Jésus a dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, le verset 20, je cite, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et donc, par la prière, Dieu nous invite à répondre librement à son amour. Bien qu'il sache tout, il veut que nous venions à lui volontairement, avec nos mots,
avec nos émotions et surtout avec notre foi. La prière n'est pas pour informer Dieu. La prière, c'est pour qu'on puisse dépendre de lui. La prière, c'est pour qu'on s'ouvre à lui. La prière, c'est un acte de foi. C'est un acte de confiance et qui plaît surtout à Dieu. Voilà pourquoi nous prions. Par la prière, nous comprenons que Dieu désire une relation personnelle et non une relation mécanique avec nous. Dieu aurait pu tout automatiser dans notre relation avec lui. Mais cela aurait été impersonnel. La prière montre que Dieu nous considère comme des individus uniques. Il ne veut pas une relation mécanique avec nous, mais une connexion personnelle avec chacun de nous. Il est écrit dans le livre de Psaume 145, le verset 18, je cite, « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Et donc, par la prière, Dieu nous offre un moyen d'exprimer nos pensées restaurées et alignées à ses voies. Par la prière, Dieu nous offre le moyen d'exprimer nos joies. Par la prière, Dieu nous offre un moyen d'exprimer nos peines. Par la prière, Dieu nous offre un moyen de recevoir son amour et sa direction. Voilà toute l'importance de la prière. Le fait que Dieu nous invite à prier prouve combien nous sommes aimés par Dieu. Il aurait pu rester inaccessible, mais au contraire, il nous ouvre les cieux et nous appelle ses enfants. Il est écrit dans Galates chapitre 4, le verset 6, je cite, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Et donc, par la prière, nous comprenons que nous sommes aimés, nous sommes écoutés par Dieu. Cela nous donne une valeur inestimable. Imaginez une relation où il n'y aurait jamais de dialogue. Même si un père sait ce dont son enfant a besoin, il apprécie que celui-ci, n'est-ce pas, vienne lui parler. Il apprécie que celui-ci lui partage ses joies, lui partage ses peines et lui demande de l'aide, n'est-ce pas? La prière n'est pas pour informer Dieu, mais pour justement construire une relation d'amour avec lui. La prière, c'est un acte de foi et d'humilité. Prier, c'est reconnaître que nous dépendons de Dieu. Même si Dieu connaît tout, il veut que nous lui exprimons nos besoins pour que nous réalisions à quel point nous avons besoin, n'est-ce pas, de lui. La prière est un acte d'humilité. Parce que quand on prie, ça signifie, Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. On montre notre dépendance à Dieu. Ce qui est normal puisque nous sommes, n'est-ce pas, ces créatures. Et donc, ne pas prier, c'est dire à Dieu, je veux être indépendant. Or, Dieu ne t'a pas créé pour être indépendant. Jésus lui-même nous a enseigné à prier dans Matthieu chapitre 6, le verset 9. Bien qu'il sache que le Père Céleste connaît toutes choses, prier montre notre foi en Dieu et notre volonté de lui confier nos vies et toutes choses. Alors, autre chose qu'implique la prière, c'est qu'elle transforme notre vie. Quelqu'un qui prie et qui a une relation avec son Créateur
sa vie change au fur et à mesure. Bien que Dieu sache tout, la prière change notre perspective. La prière nous apprend à nous confier à Dieu, à lui faire confiance et à aligner notre volonté sur la volonté de Dieu. Comme Jésus l'a prié, que ta volonté soit faite, selon le livre de Matthieu chapitre 26, le verset 39. Et donc, la prière ne change pas seulement les circonstances, elle nous change nous-mêmes. Quand nous prions, nous nous rapprochons, n'est-ce pas, de notre Créateur et nous devenons sensibles à sa volonté. Parfois, nous cherchons des solutions à nos problèmes en oubliant que dans la prière, Dieu donne sa paix et Dieu change notre perspective. Il est écrit dans le livre de Philippiens chapitre 4, le verset 6, je cite, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. » Je veux que nous soyons actifs dans notre foi et que nous participions à son œuvre. Et donc, par la prière, nous devenons des instruments de ses plans. Non pas pour lui apprendre quelque chose, bien évidemment, mais pour lui permettre d'agir à travers nous. Bien que Dieu soit souverain, il a choisi d'accomplir beaucoup de ses plans, n'est-ce pas, à travers nos prières. Il est écrit dans le livre de Jacques chapitre 4, le verset 2, « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Et donc la prière nous permet de participer à l'œuvre de Dieu. Par exemple, Moïse ou Élie et même Jésus ont prié pour voir, n'est-ce pas, les promesses de Dieu s'accomplir. Et donc, nous voyons toute l'importance de la prière. Autre chose également, vous devez comprendre que la prière est un mystère de foi. Il est vrai que la prière ne s'explique pas toujours de manière logique, parce que nous sommes des êtres terrestres et nous voulons que tout soit dans notre logique à nous. La prière, c'est un acte spirituel, ne l'oubliez pas, et qui dépasse justement notre compréhension humaine. Dieu veut que nous approchions de lui, non pas en essayant de tout comprendre, mais Dieu veut que nous puissions nous approcher de lui avec la foi. Hébreux chapitre 11, le verset 6 dit ceci, je cite, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qu'il cherche, ceux qui le cherchent. » Et donc, de façon grosso modo, nous aurons compris, Dieu aurait pu se passer de nous, mais son amour infini, n'est-ce pas, l'a conduit à établir une relation intime avec l'humanité. Prier, ce n'est pas une obligation. Prier, c'est un privilège. Voilà la façon dont il faut voir les choses. Ce n'est pas une question de logique, mais de foi et de relation. Dieu sait tout, mais il veut que nous venions à lui pour être transformés, pour, n'est-ce pas, approfondir notre communion avec lui. La prière est le moyen qu'il nous donne pour expérimenter sa proximité, pour expérimenter sa puissance et surtout pour expérimenter son grand amour. Essayez de voir la prière non comme une tâche, mais comme une opportunité de, n'est-ce pas, rencontrer un Dieu aimant qui vous écoute et agit en réponse à vos paroles inspirées par lui. Alors, priez non parce que Dieu ne sait pas,
mais parce qu'il veut être proche de vous et transformer votre vie. Bien qu'il sache tout, il veut que nous venions, n'est-ce pas, à lui librement. Parce que la prière n'est pas un besoin de Dieu, mais un cadeau pour nous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt.